Chers amis, la devise officielle de la République des Seychelles, c'est Finis Coronat Opus. Ça, c'est en latin. Finis Coronat Opus. Ça ne veut pas dire il est fini le coronavirus. Non. Ça veut dire la fin couronne l'œuvre. La fin couronne l'œuvre. Et cette devise est bien adaptée pour la célébration de l'ascension du Seigneur Jésus. En effet, on peut dire que l'ascension de notre Seigneur, c'est le couronnement de son œuvre. C'est le couronnement. Et nous avons entendu Saint Paul nous dire dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Éphésiens, que Dieu a placé Jésus au-dessus de tous les êtres. Puissance, principauté, souveraineté et domination. Il a placé au-dessus de tout, dans le monde présent et le monde à venir. Le même Jésus qui est placé au-dessus de tout, c'est celui qui s'était abaissé. C'est celui qui s'était abaissé au point le plus bas. Il a pris la condition d'esclave et par obéissance, il a accepté de mourir et même d'accepter la mort sur la croix. Et comme dit Saint Paul aussi, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11, Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, celui qui s'est abaissé plus bas, c'est celui-là même qui est élevé au-dessus de tout nom. Et dans la première lecture, les anges disent aux disciples qui sont témoins de l'Ascension, que c'est Jésus qui a été enlevé. Il a été enlevé. C'est le verbe enlever au passif. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de l'action. Donc, il a été enlevé par qui? Par le Père. Et donc, le Père lui a donné raison. Le Père lui a donné raison contre ses adversaires. Et donc, l'ascension que nous célébrons aujourd'hui, c'est vraiment le couronnement de l'œuvre du Christ. Finis Coronat Opus. Maintenant, les amis, l'ascension ne veut pas dire que Jésus a pris des vacances. Vous savez, quand on a beaucoup travaillé, on a parfois besoin de se reposer. C'est normal, on se refaire les forces. Et puis, on sait que dans beaucoup de pays, les gens travaillent dur. Dès qu'ils font un peu des économies, ils vont se taper des vacances. Aux Seychelles, dans d'autres endroits, sous le soleil, pour se refaire les forces. L'ascension ne veut pas dire que le Seigneur Jésus a pris des vacances. Il n'est pas en vacances. Il n'est pas au chômage. Quand vous lisez la première épître de Saint Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, on nous dit que Jésus est notre paraclet, est notre défenseur auprès du Père. Il intercède pour nous auprès du Père. Vous pouvez vous imaginer avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, sur la terre. Mais il y a du travail. Il y a du travail parce que il n'y a pas juste la pandémie du coronavirus, mais avec tous les problèmes que nous avons sur la terre, Jésus est en train d'intercéder. Il est toujours à l'œuvre. Donc au ciel, il n'y a pas de chômage.
au ciel, le Seigneur qui est assis à la droite du Père est en train d'intercéder pour nous. Donc, l'ascension ne veut pas dire que le Seigneur ne s'intéresse plus à ce qui se passe sur la terre. En réalité, l'ascension, comme nous l'explique très bien, nous le montre très bien Saint Luc dans les Actes des Apôtres, ça marque la fin d'une période et en même temps le commencement d'une autre. Ça marque la fin du cycle des apparitions publiques de Jésus. Donc, ce cycle-là prend fin, les apparitions publiques. C'est la fin du cycle des apparitions publiques. Maintenant, c'est le début ou le commencement d'une nouvelle période, d'une nouvelle époque, celle du témoignage. Conformément au testament de Jésus, au moment de se séparer de ses disciples, le témoignage consiste à aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, à être témoin de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est le temps de l'Église et c'est le temps du témoignage. Mais on ne peut pas témoigner avec nos propres forces. Voilà pourquoi Jésus a demandé aux disciples de rester à Jérusalem et d'attendre quoi? D'attendre qui? D'attendre la venue de l'Esprit Saint, la force d'en haut. Parce que sans l'Esprit Saint, les disciples ne peuvent pas aller témoigner de Jésus partout dans le monde entier. Donc voilà pourquoi c'est important pour eux et pour nous de recevoir l'Esprit Saint afin de devenir des témoins, de devenir les missionnaires de l'Évangile. Et cela nous amène dans notre évangile de cette messe. Dans l'évangile, nous avons le grand mandat, la grande mission. Et c'est aussi le testament de Jésus. Jésus, à la fin de l'évangile, selon saint Matthieu, nous dit que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Donc, il a les pleins pouvoirs de son Père et il nous envoie en mission. Alors réécoutons ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, allez, allez. Ça veut dire que nous devons bouger. Nous ne devons pas rester à un endroit pour attendre que les gens viennent à nous. Nous devons aller. À la fin de chaque messe, le prêtre ou le diacre dit, allez dans la paix du Christ. Allez. Nous sommes envoyés en mission. Donc, nous ne sommes pas là pour attendre que les gens viennent à nous. C'est à nous d'aller vers les autres. D'abord, première chose, aller. Et Jésus dit, de toutes les nations, faites des disciples. De toutes. Ce n'est pas une affaire seulement limitée aux Juifs, mais ça concerne tous les hommes sans exception, de toutes les nations. Faites des disciples. Il y a une différence entre disciple et être un homme ou une femme de la foule. Le disciple n'est pas un fanatique aveugle qui est en train de suivre le mouvement de la foule. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de faire, de qui il est en train de suivre. Il est en train de suivre un maître exigeant. Un maître qui a dit que si tu veux être mon disciple, il faut renoncer à toi-même, porter ta croix chaque jour et marcher derrière moi et me suivre. Donc c'est quelque chose d'exigeant. Être disciple de Jésus, ce n'est pas être un fanatique ou un homme de la foule. Parce que nous savons très bien que celui que nous suivons, il a souffert la passion, il est mort sur la croix, mais en même temps aussi,
il est ressuscité. Et comme nous célébrons aujourd'hui, il a été exalté au-dessus de tout nom. Et il est assis à la droite du Père. Donc, l'école de Jésus, l'université de Jésus, ne forme pas des fanatiques, mais forme des disciples. Des gens qui sont bien conscients de qui ils sont en train de suivre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et comment on fait des disciples? Jésus nous dit, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême, c'est la porte des sacrements. C'est le premier des sacrements. Donc quand on reçoit le baptême, évidemment, ça nous donne accès aux autres sacrements. Donc il y a la dimension sacramentelle. Nous recevons les sacrements. Et le premier de ces sacrements, c'est le baptême. Donc, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la Trinité, donc de Dieu qui est une seule substance, une seule nature, et communion de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à travers le baptême, on devient, chaque personne devient le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a dit à ses disciples, leur apprenant à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. Donc, tout ce que je vous ai enseigné, toute l'instruction que je vous ai donnée, vous devez apprendre cela à ceux qui deviendront disciples. Malheureusement, c'est ça qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que dans bien des cas, c'est comme si Jésus avait simplement dit, allez baptiser les personnes, allez recevoir les sacrements. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit, leur apprenons à garder. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons d'abord apprendre à connaître ce que Jésus a enseigné. Nous devons connaître l'enseignement de Jésus. Et en même temps, faire en sorte que les gens se souviennent de cet enseignement, le gardent et le mettent en application. Ça, c'est le drame de notre époque. Nous avons beaucoup de personnes qui ont reçu les sacrements, qui ont été baptisés, qui ont été sacramentalisés, mais finalement qui vivent comme si les sacrements c'était une fin en eux-mêmes. Alors que nous devons garder aussi les enseignements de Jésus. Donc on n'est pas disciple de Jésus seulement pendant quelques moments. On est disciple de Jésus du 1er janvier au 31 décembre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous devons connaître les enseignements de Jésus, les enseigner à d'autres personnes dans le but de pouvoir les mettre en application. Ça fait partie de la mission des disciples que Jésus a confiée. Malheureusement, sur ce point-là, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Parce que il n'est pas normal qu'on puisse voir que des personnes qui ont reçu des sacrements, des personnes qui ont été baptisées, ne vivent même pas en conformité avec les promesses de leur baptême. Que là où il y a beaucoup de chrétiens, c'est là même qu'on trouve beaucoup de corruption. Ça, ce n'est pas le mandat du Seigneur Jésus. Et dans l'enseignement de Jésus, c'est important de se rappeler, par exemple, le sermon sur la montagne, de Matthieu chapitre 5 au chapitre 7. Jésus a dit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Mais regardons au moins le sermon sur la montagne, de Matthieu chapitre 5 au chapitre 7. Mais souvenons-nous aussi de Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus nous présente ce qu'on appelle les œuvres de la miséricorde corporelle. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire.
J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et en prison et vous êtes venu me rendre visite. Ça, c'est aussi l'enseignement de Jésus. Jésus a dit, allez apprendre aux gens à garder ce que je vous ai enseigné. Et tout ça, ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Donc, le Seigneur Jésus nous a laissé un testament. Et son testament a de la valeur. Et nous devons le respecter. Comme nous faisons avec le testament de nos parents et nos amis. Si quelqu'un, avant de nous quitter, nous dit que bon voilà, moi, après ma mort, j'aimerais qu'il y ait ceci ou cela, généralement, on fait tout le possible pour pouvoir exécuter le testament de la personne qui s'est séparée de nous. Et aujourd'hui, lorsque nous célébrons l'Ascension, n'oublions pas cela. Il n'y a pas le fait, il n'y a pas que le fait que Jésus, il n'y a pas que le fait de Jésus d'être pris, hein, d'être enlevé dans la gloire du ciel. Mais dans la célébration de l'Ascension, il y a aussi le testament qui nous a confié. D'être ses témoins et de pouvoir faire tout ça aussi. Enfin, c'est le fait que Jésus ne nous abandonne pas. Il dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au début de l'évangile selon saint Matthieu, on avait présenté Jésus comme qui? Comme l'Emmanuel. Hein? Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça, c'est ce qui est dit au commencement de l'évangile selon saint Matthieu. Et à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus lui-même, avec ses propres mots, il dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pour dire que, et moi je suis l'Emmanuel. Et pour nous c'est une très bonne nouvelle. Parce que dans l'Eucharistie, Jésus confirme ses paroles. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Jésus est vraiment là. Donc l'Eucharistie est la preuve concrète que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais il est avec nous aussi dans l'assemblée qui célèbre. Puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc chers amis, le Seigneur Jésus est avec nous. Nous ne le voyons pas, mais il est présent. Demandons l'Esprit Saint pour nous donner la force, le courage de pouvoir être ses missionnaires partout où nous sommes, chacun suivant ses talents, chacun suivant ses charismes, pour pouvoir révéler au monde que Dieu aime tous les hommes et veut que tous les hommes soient sauvés. Amen.